Genèse 12, verset 3, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et j'aimerais que vous le souligniez, que vous le surligniez, je ne sais pas, mais que cela reste vraiment sur vos cœurs. Voilà ce que Dieu dit ici. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre. Je me suis posé une question dans le texte original, qu'est-ce qui est dit? Vous savez, parfois, quand il est traduit, on a un petit peu la subjectivité du traducteur. Je m'explique. Le traducteur, quand il va traduire, un mot peut signifier beaucoup de choses, donc il est obligé de choisir, eh bien, en français, un seul mot qui va appauvrir automatiquement le sens. Quand il dit toutes les familles de la terre, d'une manière objective, il parle des nations, il parle des tribus. Les nations, les tribus. Mais au moment où Abraham reçoit bien les promesses de Dieu, nous sommes dans une certaine culture sociétale, et dans cette culture, une famille, c'est une nation. Une nation, une tribu, est vraiment composée d'hommes et de femmes ayant entre eux un lien de sang. Donc, quand nous parlons de famille ici, en français, nous ne dérogeons pas au sens profond du terme hébreu, en l'occurrence, à savoir que quand Dieu dit ici « toutes les familles de la terre seront bénies en toi », à ce moment précis de la culture, il parle d'hommes et de femmes qui ont entre eux un lien de sang. Donc ce sont bien les familles. Nous ne dérogeons pas au sens, quand Dieu dit ici « toutes les familles de la terre seront bénies en toi », il est en train de me dire « ta famille sera bénie en moi ». Quand il est dit en Abraham, il n'est pas question d'Abraham en tant que personne. Il est question d'Abraham en tant que personne initiale quant à la postérité qui allait donner naissance au Christ. En toi, il y a la postérité, dans ta postérité. En Jésus, ma famille est bénie. Alléluia. Et nous pouvons le dire cet après-midi. En Jésus, ma famille est bénie. Et nous ne devons pas la voir autrement que bénie en Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix afin de me bénir et de me sauver, mais aussi de bénir et de sauver ma famille. Les valeurs de la famille viennent de Dieu. Les valeurs de la famille viennent de Dieu. En Éphésiens 3,14, ça je vous le cite, Paul va dire, eh bien, le Père, quand il parle de Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Si nous comprenons la profondeur de ce verset, nous comprenons que sans Dieu, notre famille est fichue. Fichue. Parce que c'est de lui que viennent toutes les valeurs de la famille. Or, quand nous disons que c'est de Dieu que viennent toutes les valeurs de la famille, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu a posé les valeurs de la famille et il nous a dit « vous débrouillez avec ». Comme si que Dieu aurait fait un ensemble de règles, de principes, de rouleaux, nous aurait laissé en possession et nous aurait dit « vous débrouillez avec, si vous faites selon ça, vous allez réussir, si vous ne faites pas selon ça, vous n'allez pas réussir ». Non, nous parlons d'une personne quand nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas de règles, nous ne parlons pas de principes, mais nous parlons d'une personne. Si notre famille est toujours en communion, est toujours en relation avec Dieu, notre famille est bénie. Si notre famille n'est pas en communion avec Dieu, suivons les règles que nous voulons, suivons les principes que nous voulons, notre famille est fichue. Fichue. Genèse, chapitre 1er, verset 27, lisons ensemble. Voilà ce qui est dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et nous voyons ici les prémices de la famille. L'homme, la femme. Mais n'oublions pas qu'à la base, il y a l'image de Dieu. Il y a l'image de Dieu. C'est quoi profondément et concrètement l'image de Dieu? Eh bien, l'image de Dieu, c'est là où sa présence doit être. C'est-à-dire que quand Dieu ait créé Adam, il crée un homme, une créature avec qui il veut avoir une communion, un partage. Et Adam n'est pas comme les autres créatures. Adam diffère complètement de toutes les autres créatures. Toutes les créatures sont merveilleuses, toute la création est merveilleuse,
Mais Adam se détache parce qu'il porte l'image de Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ainsi, Adam trouve toute son essence en tant que créature tant qu'il reste dans cette communion avec Dieu. À partir du moment où le péché entre et cette communion est coupée, et qu'est-ce qui se passe pour l'homme? L'homme cherche. Il y a une soif, il y a une faim qu'il ne peut étancher, qu'il ne peut rassasier. Pourquoi? Parce que cette soif, cette faim, c'est la soif et la faim de la personne de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, ceux qui n'ont pas trouvé le Seigneur, ils cherchent. Ils cherchent. Ils ne cherchent pas des principes, ils ne cherchent pas une religion. En réalité, ils cherchent une personne. Ils cherchent le Seigneur. Et quand Dieu entre dans leur vie, quand Dieu entre dans notre vie, la faim est étanchée, la soif est étanchée, la faim est rassasiée. Pour nous dire quoi? Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et je reviens sur ce principe de communion. Si l'homme et la femme ne cherchent plus une communion avec Dieu, dans leur couple, dans leur famille, il n'y a plus le fondement, la base qui permet à la famille de résister. Le fondement et la base qui permettent donc au couple de demeurer. Vous lirez chez vous donc 1,28, Genèse 1,28, Genèse 2,21. D'autres principes concernant la famille, n'allons pas vous étendre sur tous. Dieu œuvre pour la famille. Nous voyons au travers de toute la Bible que Dieu œuvre énormément dans le cadre familial. Énormément. Rien que pour citer les résurrections. J'en souligne au moins 5. 1 Roi 17, versets 17 à 24, vous notez, vous lirez chez vous. Nous n'aurons pas le temps de faire toutes les lectures des récits. À la résurrection d'un petit garçon par Élie, le prophète. Il ne nous est pas donné le nom de ce petit garçon. Il ne nous est pas donné les détails de l'identité de ce petit garçon. On sait juste que c'est le fils d'une femme. Pour nous rappeler que Dieu œuvre dans cette famille. 2 Rois 4, versets 17 à 37, cette fois c'est Élisée, toujours le fils d'une femme. On ne sait pas son nom, on ne sait pas ce qui le concerne directement, mais on sait que c'est le membre d'une famille. On sait que c'est le fils d'une femme. Luc 7, 11, 17. Luc 8, 41. Jean 11. Je répète pour ceux qui notent. Luc 7, 11, 17. Luc 8 à partir du verset 41. Jean, chapitre 11. Nous voyons trois résurrections. Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Or, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. 3 membres d'une même fratrie. Dieu bénit les familles. Alléluia. Et cette résurrection a lieu dans le cadre familial. La fille de Jairus, on ne connaît pas encore son nom, et toujours est-il que le Père vient chercher Jésus pour la fille qui est à l'extrémité, et Jésus intervient et ressuscite cette jeune fille. On ne sait pas trop quel est son âge. Toujours est-il, Jésus va dire ensuite, venez-lui à manger. Mais c'est toujours dans le cadre familial. À peu près 12 ans, merci frère. À peu près 12 ans. Jésus leur dit, donnez-lui à manger. Dans le cadre familial, elle est ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïm, on ne connaît pas encore son nom. Vous voyez, on ne connaît pas son nom. On sait juste que c'est le fils le fils d'une femme, d'une veuve. Et ce fils, il est porté en terre, Jésus le ressuscite. Il est en train d'être porté en terre, Jésus le ressuscite. On pourrait citer d'autres exemples. Là, j'ai cité des résurrections. Que dire de la belle-mère de Pierre? C'est pas son nom, c'est sa belle-mère. Hein? Est-ce qu'on croit cet après-midi que Dieu veut bénir nos belles-mères? Oui, alléluia. C'est sa belle-mère. Bénissez vos belles-mères, hein? Bénissez vos belles-mères. La famille du geôlier. Rendez compte,
Paul dit à ce geôlier, crois, toi crois. Ne cherche pas le reste, toi crois. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, la famille. Anne, Dieu lui donne un fils. Le cadre familial, encore. Dieu lui donne un fils. Noé est sauvé, lui et sa famille. Noé, dans sa génération, même si c'est un prédicateur merveilleux, magnifique, pendant 100 ans, il annonce l'évangile en son temps, en sa génération, avec les moyens qu'il a. Il ne connaît pas encore Jésus comme nous le connaissons, il ne connaît pas encore le salut comme nous le connaissons. Toujours est-il, il sait que le jugement va venir. Hein, et il sait que les hommes et les femmes seront perdus à moins qu'ils n'entrent dans l'arche. Et il le dit, tous les jours il le dit. Et au final, combien sont sauvés en 100 ans? Combien d'âmes est-ce que Noé a gagné? 0. Si ce n'est sa famille. Sa famille. Dieu veut bénir nos familles. Est-ce que nous voulons voir nos familles bénies? Je ne sais pas quel est le désastre que vous pouvez traverser cet après-midi, mais est-ce que nous voulons voir notre famille bénie en Jésus? Cela me permet de dire, tous ces éléments me permettent de dire que le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Que le Seigneur ne va pas laisser notre couple qui va mal à l'abandon. Que le Seigneur ne va pas laisser notre maison au sein de laquelle il peut y avoir des tempêtes à l'abandon. Et que le Seigneur veut bénir nos familles. Alléluia. Comment? Comment? Au travers de sa parole, le Seigneur nous montre quand même si ce ne sont pas des règles ou des principes, quoique ce sont des principes, le Seigneur nous montre comment faire au sein de notre couple, au sein de notre famille, au sein de nos relations fraternelles. Je parle ici de frères de sang. Et au sein de nos maisons. Pour rester dans le cadre familial, il est parlé du devoir des époux. Et pour le devoir des époux, si nous prenons Éphésiens 5, vous pouvez l'ouvrir ensemble, Éphésiens 5, à partir du verset 22, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris, verset 22, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Devoir des époux. On le lit souvent à l'occasion des mariages. Hein. J'aimerais poser une question cet après-midi. Qui, depuis qu'il s'est marié, a relu ça? Qui, depuis qu'il s'est levé la main? Qui, depuis qu'il s'est marié, a veillé à mettre ça en pratique? À la lumière de ce texte, on voit le fondement du mariage, on voit le fondement des époux. Et le fondement du mariage des époux ne consiste pas en principe et en règle, encore une fois, mais une personne revient dans ce texte, c'est Christ. C'est Christ. Le modèle, c'est Christ et l'Église. C'est notre modèle de référence. Nous devons fonctionner dans notre mariage, dans notre couple, comme Christ fonctionne avec l'Église. Et comme l'Église fonctionne avec Christ. C'est ce que Paul est en train de dire. Et si tous les couples fonctionnent comme le couple de Christ et l'Église, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Or, le modèle ici de référence étant Christ et l'Église, en tant que mari,
J'agis selon la manière dont Christ agit à l'égard de l'Église. Et quelle est sa manière d'agir? Premièrement, amour. Que le mari aime sa femme. L'amour. Christ agit envers l'Église sur la première base de l'amour. Et parfois, des couples prennent l'eau. Pourquoi? Parce que le mari agit sur une base d'autorité. Mais Christ, à notre égard, n'a pas agi premièrement sur une base d'autorité. Il a agi premièrement sur une base d'amour. Pas sur l'autorité. Christ n'est pas venu en disant « fais ça, fais ceci, fais ceci ». Non. Et malheureusement, on voit des maris qui arrivent et qui disent « passe à sa prière ». Mais c'est pas comme ça. Pas comme ça. Amène-moi mes pantoufles. C'est pas comme ça. Beaucoup en se mariant, ils pensent que là, ça y est, j'ai quelqu'un sur qui j'ai autorité. Enfin. Pas du tout. La base, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour consiste en quoi? Deuxième point, Christ agit comment à l'égard de l'Église? Dans un don de soi. Christ n'attend pas que l'Église lui donne, Christ se donne pour l'Église. Marie, est-ce que tu te donnes pour ta femme? Femme, est-ce que tu te donnes pour ton mari? Parce que c'est là la référence. Christ. Christ. Troisièmement, la bienveillance. L'un agit bien, d'une manière bienveillante, vis-à-vis de l'autre. La bienveillance. Bienveillance. Veiller au bien d'eux. Quatrièmement, Christ, à l'égard de l'Église, agit dans l'union et dans l'unité. Le principe d'union et d'unité. C'est bizarre de voir parfois dans un couple l'homme et la femme agir dans un principe de division. Si on se sent dans le couple un petit peu taquiné, titillé, pour ne pas dire parfois agressé, vite on marque son territoire. En disant toi tu es la femme, tu es là-bas. Non. Non, même quand il y a une dispute, ça peut arriver, même quand il y a une incompréhension, ça peut arriver. Quels sont les couples qui n'ont jamais connu de dispute ici? Levez la main. Levez la main, c'est vous qui allez venir prendre la parole, je m'assois. Personne. Personne. Ça arrive, c'est normal, nous sommes deux personnes différentes, deux personnalités différentes, c'est normal que ça se frotte des fois. Christ protège son Église. Et on doit apprendre à couvrir l'autre. Le mari doit apprendre à couvrir sa femme. La femme doit apprendre à couvrir son mari. Et non pas à vendre à la première occasion. Et à dire au premier frère qui passe, tu sais, mon madame, là, vous ne connaissez pas lui, là? Tu vois comment il vit avec lui? Première occasion. On dirait qu'on est prêt à vendre l'autre, hein? Comme on veut. Notre manière d'agir. Le modèle, c'est Christ. En tant qu'épouse, j'agis selon la manière dont l'Église agit, ou plutôt dont l'Église devrait agir à l'égard de Christ. On constate que l'Église vis-à-vis de Christ a une soumission absolue. Absolue, oui ou non? Vous êtes d'accord avec ça? Je sais que je vais toucher quelques petites cordes sensibles. Mais c'est pas grave, du moment que je suis dans la Bible, vous réglez votre problème avec Dieu, pas avec moi. Soumission absolue. Absolue à Christ. Soumission absolue, respect, amour, etc. Donc voilà la manière dont l'Église agit vis-à-vis de Christ. Voilà, chère sœur, la manière dont tu dois agir vis-à-vis de ton mari. Comprenez bien. Quand il est dit soumission absolue, et je fais une parenthèse, nous y reviendrons certainement tout à l'heure, il ne s'agit pas pour la femme d'être soumise à son mari quand le mari n'est pas soumis à Christ. C'est-à-dire que lorsque le mari prend un chemin ou donne une directive qui est contraire à la parole de Dieu, là, chère sœur, tu n'es pas tenu d'écouter ton mari. J'aimerais même te dire, tu es tenu de ne pas écouter ton mari. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout soumis au Seigneur. Notre première autorité, c'est le Seigneur. Je vais prendre un exemple, ça vous allez très vite comprendre. Imaginons que le gouvernement
faites un coup les plombs, hein, bon, plus que maintenant, faites un coup les plombs et disent à tous les maris un décret, demain, le 12 février, tous les maris doivent tromper leur femme. Sinon, vous irez en prison. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous ferions? Moi, je vais en prison, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu me dit, tu ne commettras pas l'adultère. Et ma première autorité, c'est le Seigneur. Et que si quelqu'un qui se dit chrétien, il dit, bon, nous, faire ce gouvernement, il oblige, hein? Ce serait plutôt que son cœur serait enclin à ça. Nous n'avons pas peur d'aller en prison par obéissance à la parole de Dieu. Chère sœur, si dans ton couple, ton mari t'amène ou t'oblige à faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en droit, voire en devoir, de dire non. Parce que notre première autorité, c'est le Seigneur. Je ne dois pas exiger de mon vis-à-vis qu'il ou qu'elle honore la parole de Dieu, mais je dois moi-même l'honorer pour amener l'autre à le faire. Vous comprenez? Trop souvent, on veut que l'autre fasse. Et la Bible dit ça, hein? Elle dit ça à tout le monde. Tu peux dire ça à ta femme. Parfois, on est facile à dire. On dirait que là, on est expert en théologie. Hein? On regarde notre téléphone, on dit, la Bible dit ça, hein? C'est pas ça. C'est pas ça le bon fonctionnement. Le bon fonctionnement, c'est moi, j'honore la parole de Dieu. Moi. Et si j'honore la parole de Dieu, moi, j'amènerai mon épouse à l'honorer. J'amènerai mon mari à l'honorer. Pourquoi? C'est le principe qui a été dit au geôlier. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, crois, dans le sens où obéis la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis la parole de Dieu. Honore le Seigneur. Toi, honore-le encore. Et tu verras, ta famille sera sauvée. Alléluia. Ta famille sera sauvée. 1 Pierre 3, versets 1 à 7, contient d'autres critères. Je vous laisse lire cela chez vous et méditer. Nous n'allons pas nous attarder sur tout. Je reviens sur le devoir du mari succinctement. Colossiens chapitre 3, verset 18. Épître de Paul. Colossiens chapitre 3, verset 18. Verset 19, pardon. Marie, aimez vos femmes, nous l'avons lu en Éphésiens, et ne vous aigrissez pas contre elles. Amen. Les maris, nous pouvons dire Amen? J'ai vu que les femmes qui ont dit Amen. Ne vous aigrissez pas contre elles. Combien de fois, en tant que mari, nous sommes parfois poussés à s'aigrir contre notre femme? C'est un péché. C'est un péché. C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quel est le devoir du mari? 1 Timothée 2,8, vous lirez chez vous, notez la référence. 1 Timothée 2,8, la prière et la piété. Je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevé, la prière et la piété. Quel est ton devoir en tant que mari? Quel est mon devoir en tant que mari? Il y a une valeur qu'on oublie souvent dans notre bonne société française, c'est le travail. C'est le travail. Genèse 2,15 et 3,19. Quand Dieu a créé Adam, pourtant le péché n'est pas encore là, il y en a qui pensent que le travail c'est le fruit du péché. Faux. Faux. C'est le salaire pour le travail. L'homme aura son pain, la sueur de son front. C'est le salaire. Mais le travail, il est là depuis bien avant. Dieu a mis Adam en Éden, non pas pour qu'il observe tranquillement les étoiles, la nuit, les arbres et tout, non, pour qu'il prenne soin du jardin. Le travail, la valeur du travail. Nous ne devons pas perdre de vue cette valeur. C'est important.
J'ai vu des foyers chrétiens, et je le dis parce que je l'ai expérimenté, j'ai vu des foyers chrétiens où les hommes se plaisent à ne pas travailler. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Parce que tu verras demain ton enfant va faire la même chose. La même chose. Parce que nous sommes dans une société où on ne travaille pas. On gagne de l'argent sous certains aspects. C'est bon quand quelqu'un ne peut pas travailler, par exemple. C'est bon. Quand quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir un emploi. C'est bon. Gloire à Dieu pour l'aide de l'État pour cela. Mais si on se plaît à ne pas travailler en disant de toute façon, on gagne la monnaie, ça ce n'est pas bon. Le travail est une valeur. Est une valeur. Vous allez me dire, mais les femmes aussi travaillent. Oui. Moi, par exemple, heureusement que ma femme travaille, sinon financièrement, on ne s'en sortirait pas. Mais si financièrement on pouvait s'en sortir, je lui aurais dit, arrête de travailler. Elle-même, elle aurait arrêté de travailler pour prendre soin de la maison, pour prendre soin des enfants. Parce que c'est du boulot, ça je peux vous le dire. Hein. Il y a des sœurs qui savent ce que je dis. Mais la valeur du travail concerne premièrement le mari. Premièrement. Avoir soin des siens, 1 Timothée 5,8, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Terrible. Ça veut dire que si quelqu'un n'arrive pas en tant qu'homme, un mari n'arrive pas en tant qu'homme à s'occuper de sa maison, on peut traverser une période de chômage. Il ne s'agit pas d'amener la monnaie à la maison obligatoirement. Et quand tout à l'heure j'ai dit la valeur du travail, ça se peut qu'on soit bien dans le chômage, je ne sais pas pour autant qu'on est en situation de péché devant Dieu. Mais il s'agit d'activité. Monsieur le trésor d'un homme, c'est son activité. Il s'agit d'activité, rémunérée ou pas. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire que si un homme ne prend pas le temps de s'occuper de sa femme, de s'occuper de ses enfants, Paul dit ceci, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Il valait mieux qu'on reste célibataire. Il valait mieux qu'on ne prenne pas la responsabilité d'une famille. Ça, c'est pour les maris. Vous voyez, je suis assez sommaire, on avance. Devoir d'épouse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la soumission à son mari, Colossiens 3,19, Tite 2,4, 1 Timothée 2,12, la soumission à son mari, ça revient. Pourquoi? Vous savez, faisons bien la différence entre ce que Dieu dit et entre ce que le monde prône. Nous sommes dans une société où l'intelligence et la capacité de la femme sont mises en valeur. Une femme peut diriger un groupe de travail. Gloire à Dieu. Une femme peut diriger une entreprise. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pourquoi vous pensez les soisiers les femmes? Une femme peut diriger une entreprise. Oui, gloire à Dieu. Une femme peut diriger un pays. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais une femme qui dirige le mari et les enfants, ça va contre la Bible. Chère sœur, même si tu es très capable dans la vie active, dans beaucoup de domaines d'activité, Dieu ne te permet pas de prendre autorité sur ton mari. Mais il doit y avoir une soumission. Une soumission. Vous avez remarqué que soumis, c'est composé de mi, sous. Je me mets sous la protection de mon mari. Alléluia. Je me mets sous l'autorité de mon mari. Ça ne veut pas dire que le mari fait de moi son chiffon, sa serpillière. Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui est le premier responsable de la famille devant Dieu. Chaque mari ici présent aura à rendre compte devant Dieu concernant sa famille. Je suis conscient de cette responsabilité. Et nous devons être conscients de cette responsabilité que nous, maris, nous devons rendre compte. Si ma femme se perd, je dois rendre compte. Si mes enfants se perdent, je dois rendre compte. Il ne faut pas se laver les mains en disant après tout, frère, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Non, nous devons en rendre compte. Dieu nous demandera compte parce que c'est l'autorité qu'il nous a donnée. Soumission à son mari. Ne crains pas de te soumettre à ton mari, chère soeur. On verra d'autres choses la prochaine fois.
quand il n'y aura que les sœurs en face de moi, vous verrez que c'est plutôt bénéfique. Vous verrez. Je ne dis pas devant les hommes exprès. Deuxièmement, craindre l'Éternel. Proverbe 31-30. La femme qui craint l'Éternel. Chère sœur, reste devant Dieu. Je ne sais pas ce que vous pouvez traverser. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans leur maison qui souffrent. Beaucoup de femmes dans leur maison qui pleurent. Mais j'aimerais te donner un conseil. Reste devant Dieu. Crains l'Éternel. Car la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est affiché. Gloire à Dieu. Crains l'Éternel. La femme également est travailleuse et non paresseuse. Quand je lis le Proverbe 31, justement, la femme qui craint l'Éternel, je vois tout ce qu'elle fait, je dis waouh. En général, je dis bien en général, je constate que la femme a plus de cordes à son arc que l'homme. Beaucoup plus. Dans ce Proverbe 31, on voit que cette femme, tout ce qu'elle fait, waouh. Elle donne des ordres à sa maison. Elle est en train de tricoter. Elle est en train de s'occuper de ses affaires. Elle pense à intérêt, elle laquer, etc., etc. Toutes ces choses, la femme qui fait. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une capacité à la femme, c'est de faire plusieurs choses en même temps. Alors que l'homme, non. L'homme ne peut faire qu'une chose en même temps. Qu'une chose. On est constitué comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Essayez de faire différemment, vous n'y arriverez pas. Mes chers frères, nous ne pouvons faire qu'une chose à la fois. La femme, par contre, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Ainsi, vous pourrez voir une femme en train de téléphoner, d'écrire un texte en même temps et de dire à l'enfant d'arrêter de faire ça. L'homme, non. L'homme, non. Il téléphone, l'enfant est en train de faire n'importe quoi. S'il est au téléphone, il n'est pas du tout concentré. Pourtant, c'est sous ses yeux, mais il n'est pas du tout concentré. Il est obligé de quitter le téléphone et dire, après, il reprend une chose à la fois. On est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? La femme se sert de ses capacités, justement, pour être travailleuse et non paresseuse. Et non paresseuse. J'avance, la sagesse. La femme est sage. Proverbe 31, 26. Je constate également que dans beaucoup de couples, là je parle vraiment d'expérience pastorale, c'est souvent la femme qui a amené l'équilibre. Là où l'homme voulait foncer, la femme a freiné un petit peu. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Merci pour l'affichage du verset. Donc, la femme ramenait toujours les choses là où elles devaient être. Et souvent, l'homme est fougueux. Souvent. On veut y aller. C'est bien. Mais la femme ramène les choses parce qu'elle est sage. La femme est une aide précieuse pour son mari. Genèse 2, 18, 20, 22. Oh, j'ai passé sommairement également sur les devoirs d'épouse. Mais vous voyez que quand on parle de devoirs, on parle aussi surtout de qualité. Dieu nous a rendus capables de ces choses. Voilà un peu tout ce qui concerne le fonctionnement du couple, puisque cet après-midi, nous sommes sur le couple. Laissez-moi vous énoncer assez rapidement ce qui va cimenter les couples, l'amour. Ah, je crois qu'il y a un problème. L'amour. Quand on parle de couple, on parle d'amour. Quand on parle de famille, on parle d'amour. Et c'est normal. Dans la Bible, il y a 3 grandes dénotations de l'amour. Agapé, l'amour de Dieu. Philéo, l'amour sentiment. Eros, l'amour sensuel. Ces 3 facettes de l'amour doivent être présentes au sein du mariage. Je dois aimer ma femme ou aimer mon mari, premièrement, de l'amour de Dieu. Si je n'aime pas ma femme ou mon mari de l'amour de Dieu, mon amour est imparfait parce qu'il n'est qu'humain. Et cet amour ne va pas permettre au couple de subsister. 1 Corinthiens 9, 5, on lit ensemble. 1 Corinthiens 9, verset 5. Ce que dit ici l'apôtre est intéressant.
1 Corinthiens 9, 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres et les frères du Seigneur et ses places? Une sœur qui soit notre femme. Ça ne veut pas dire que les apôtres ont épousé leur sœur. Hein? Le sang, je veux dire. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais une sœur en Christ qui soit notre femme. Nous qui sommes des couples convertis, n'oublions pas que premièrement, notre épouse est une sœur en Christ. Et ça, nous oublions. Nous oublions que nous avons affaire à une chrétienne, que nous avons affaire à une enfant de Dieu. C'est notre sœur. Et je dois premièrement l'aimer de l'amour de Dieu, de l'amour parfait, amour agapé, 1 Corinthiens 13. Deuxièmement, deuxième facette de l'amour philéo, c'est l'amour sentiment, c'est l'amour amical. Est-ce qu'on peut aller voir dans Genèse, chapitre 26, verset 8? Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. C'est sa femme. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme, Isaac? Il est en train de plaisanter. Et mes chers frères, n'oublions pas que nos épouses sont nos meilleures amies. Mes chères sœurs, n'oubliez pas que votre mari, c'est votre meilleur ami. J'ai trouvé toujours anormal, pardonnez-moi, c'est peut-être un tort de ma part, c'est pas Dieu qui parle, c'est moi. Toujours anormal qu'un homme qui est marié ait une meilleure amie, femme, autre que sa femme. Là, pour moi, il y a un gros problème. Un gros problème. Hein? Isaac est en train de plaisanter. Alléluia. J'aime bien, je ne sais pas si vous visualisez un peu la chose, il est en train de plaisanter, de rire avec sa femme. Alléluia. Combien de fois ça t'arrive, mon frère, de plaisanter, de rire avec ta femme? Combien de fois ça t'arrive, ma soeur, de plaisanter, de rire avec ta femme? Parfois, c'est dommage maintenant d'être avec les copains pour le faire. Hein? Alors que notre meilleur ami, c'est notre conjoint. Alléluia. Donc cet amour doit être présent, cette facette de l'amour doit être également présente dans le couple, dans le couple. Et l'amour sensuel, et là je ne vais que vous citer un livre en entier que vous allez lire chez vous. Vous avez lu quel livre? Oui, j'ai entendu. Cantique des Cantiques. Alors, concernant ce livre, je fais une parenthèse. Beaucoup ont spiritualisé un peu trop ce livre. Hein? En disant, oui, c'est l'amour entre Christ et l'Église et ceci. Non, c'est un homme qui aime une femme. C'est une femme qui aime un homme. Pourquoi est-ce que Dieu, dans les livres inspirés, lui, il installe un livre où il est question d'un amour, pardonnez-moi, nous sommes entre adultes, mais purement sensuel, pour ne pas dire sexuel. Parce que Dieu veut nous apprendre que c'est ce qui constitue aussi le couple. Ma femme, c'est ma sœur. Ma femme, c'est ma meilleure amie. Mais n'oublions pas que ma femme aussi, c'est ma seule amante. Alléluia. Et que ce côté de l'amour, cette facette doit être aussi développée, aussi. La relation sexuelle n'est pas qu'un devoir. C'est à l'école qu'on fait les devoirs, pas vrai? Mais dans le mariage, non. Non, ce n'est pas qu'un devoir. Non, c'est un plaisir. Et heureusement, c'est un plaisir. Heureusement. Et nous ne devons pas l'envisager autrement. Et si ce plaisir n'est plus dans le couple, laissez-moi vous dire que c'est parce que le problème est ailleurs. C'est parce qu'il y a peut-être un problème de cœur, peut-être un problème entre le mari et la femme qui les empêche d'aller ensemble. Mais pourtant, Dieu honore la relation conjugale. Dieu honore. Le seul cadre de la relation sexuelle, c'est le mariage. Adam et Ève sont mariés. Isaac et Rebecca sont mariés sur la base
de leur relation sexuelle. Vous avez remarqué qu'à l'époque, il n'y avait pas le pasteur qui faisait le mariage, il n'y avait pas l'état civil. Non. Comment est-ce qu'on savait qu'un mariage était mariage? C'est quand l'homme allait vers sa femme et quand la femme allait vers son mari. Point barre. Aujourd'hui encore, vous pouvez passer devant l'état civil, vous pouvez passer devant le pasteur, le meilleur des pasteurs de la terre, il n'y a pas de problème. Mais si le mariage n'est pas consommé, la loi française autorise à l'annuler. Tout simplement, c'est dans les textes. Hein. Si un mariage n'est pas consommé, il peut être annulé. Quand je parle consommé, bien sûr, c'est sur le plan sexuel. Ainsi, devant Dieu, un homme et sa femme sont vraiment mari et femme quand ils s'aiment de l'amour de Dieu, de cet amour amical et de cet amour sensuel. Je fais une parenthèse. La Bible nous montre, je vous cite les versets parce que nous n'aurons plus le temps de les lire, je me suis dit que je m'arrêterai à 16h et je vois qu'il est 16h. Dans Genèse 2,24, Marc 10, 7 à 9. 1 Corinthiens 6, 16, vous le lirez chez vous. La relation sexuelle, c'est le lien véritable entre les conjoints. C'est-à-dire que c'est ce qui crée vraiment une affinité entre nous, que nous ne pourrons jamais avoir avec d'autres. Je dois aimer tous les frères et toutes les sœurs de l'amour de Dieu, nous sommes d'accord? Je vais aimer des personnes avec qui j'aurai des affinités également. Des amis avec qui je peux rigoler, avec qui je peux partager, oui. Mais le lien sexuel, c'est avec une seule personne. Avec la femme et le mari. C'est tout. La relation sexuelle est plus qu'un moyen de procréation. Et là, je contre complètement ce que la religion nous a appris. Si la notion de plaisir dans le cadre d'une relation sexuelle était un péché, il nous faudrait alors soustraire le livre du Cantique des Cantiques de la Bible. Il faudrait l'enlever. Or, ce livre nous enseigne bel et bien sur le rapport amoureux. Il est question, et vous avez lu le Cantique des Cantiques, donc moi j'espère que vous ne sautez pas le Cantique des Cantiques quand vous lisez la Bible, hein. Ça fait partie. On ne saute pas. On voit que les parties de l'anatomie sont citées. On voit qu'il est parlé de baiser, il est parlé de charme, il est parlé de désir. Et toutes ces choses, ça fait partie de la relation. Alléluia. Ne voyons pas cela comme tabou. Ne voyons pas cela, je parle au niveau du couple, hein, c'est normal, on ne va pas partager ça avec tout le monde. Mais au niveau du couple, ne voyez pas cela comme tabou. Mais que chacun, eh bien, nous puissions nous entendre avec notre épouse, avec notre époux, sur ce sujet. Bien sûr que dans ce domaine, je ne peux pas aller plus loin que ce que mon épouse veut, et je ne peux pas aller plus loin que ce que mon mari veut. Nous devons impérativement nous entendre. Sur ce sujet, malheureusement, le monde a faussement enseigné. J'aimerais le dire vraiment en passant, pardonnez-moi, je le dis au cas où les films pornographiques nous ont faussement enseigné. Et tout ce qui se rattache. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, quand on était en face de tel film, on pensait que c'était comme ça qu'il faut faire. C'est faux. C'est faux. Il suffit juste que le mari s'entende avec sa femme, que la femme s'entende avec son mari, que vous soyez dans une communion dans ce domaine. S'il y a d'autres questions, nous le verrons après, mais je referme ici cette parenthèse. Concernant l'éducation des enfants, nous verrons la prochaine fois. Et également, quand on est un conjoint, un converti. Si toutefois vous avez une question à ce sujet, nous y répondrons directement, mais sinon nous le verrons la prochaine fois, puisque j'aurais voulu vraiment qu'on reste sur le couple, dans la famille, cet après-midi. Voilà ce que je voulais en quelques mots vous partager. Vous avez vu que c'est loin d'être complet et que c'est déjà assez vaste.